Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un cigare dominicain de la marque Adventura. Alors, au niveau historique, cette marque est assez récente puisqu'elle a été fondée en 2016 et a commencé à vendre ses cigares en Europe en 2017. Le nom exact de la société est ADV pour Adventura, j'imagine, ADV and Mackey Cigar Company. À l'origine se trouve une personne d'origine suisse, Marcel Knobel, qui a d'ailleurs un site qui s'appelle Cuba d'Oro, sauf erreur, et qui s'est associé avec un personnage de la République dominicaine qui est donc sur place du nom de Anderson Ventura, et donc la collaboration de ces deux hommes a débouché sur cette marque avec également un troisième personnage répondant au nom de Mackay. Il me manque son prénom, peu importe. Mais voilà, c'est une marque relativement récente. Ce cigare, vous le voyez, a été en cave depuis avril 2021 et dégusté le 17 mars 2022. Son nom de référence exact est le Adventura The Explorer Short Robusto. Donc, comme son nom l'indique, c'est un format short robusto d'une longueur de 10 cm,2, un diamètre de 1 cm 98, soit un ring de 50. Son origine, donc, on l'a dit, République dominicaine, avec un joli blend au niveau de la composition, puisque la cape est mexicaine, c'est une Criollo 98. La sous-cape vient d'Équateur, mais c'est un tabac indonésien, un Sumatra. Et la tripe est un blend de République dominicaine et d'Équateur, le tout en francs suisses, 12 francs 90. Au niveau visuel, on a un joli cigare, un beau travail, je dirais, avec une cape plutôt Colorado Maduro qui semble bien tendue, assez luisante même, et vraiment une couleur du plus bel effet. Ça donne l'impression d'être en face, en présence alors j'hésite, d'un beau cuir ou d'un bois précieux, c'est selon, mais ça donne vraiment un bel effet avec une bague relativement sobre, simplement la forme qui est plus originale puisqu'elle est en forme, vous le voyez, d'écusson. Au niveau du toucher, alors dès qu'on l'a en main, on sent qu'on a un certain poids, hein. Pourtant, il est pas très long, il n'est pas très gros, mais on sent il y a immédiatement du poids en main et d'ailleurs ça se confirme avec un toucher alors vraiment bien ferme, voire un peu dur par moment, mais homogène et je détecte pas de point dur ni de point mou. Les parfums qui nous arrivent au niveau du pied sont assez agréables. C'est un mélange de chocolat noisette, je dirais, de bois précieux. Et puis au niveau du tirage accru, alors un tirage vraiment bien résistant qui confirme la fermeté du cigare au toucher. Et les saveurs qui arrivent en bouche rappellent plutôt un vieux cuir, mais également un café bien serré. Et alors, en fond de bouche, on détecte une légère épice, mais pas forcément un poivre, je dirais plutôt légèrement pimenté, peut-être un petit piment d'Espelette. On allume notre cigare pour le premier tiers, les toutes premières saveurs qui arrivent en bouche sont un vieux cuir donc que l'on retrouve avec un fond légèrement poivré. La rétroolfaction est également finement poivrée, donc pas agressive, et la fumée est également assez doucement poivrée. Les saveurs vont ensuite se radoucir au cours de ce premier tiers avec un cuir qui va se faire plus léger et on est toujours en présence d'une fine épice assez légère. Un fond terreux va ensuite apparaître et malheureusement apparaît également un décalage formé autour d'une veine centrale qui parcourt toute la longueur du cigare. Cette veine centrale va provoquer donc un point dur et donc un décalage assez net, notamment en fin de premier tiers.
Arrivé au deuxième tiers, alors on détecte une petite amande, c'est agréable, avec un fond terreux. Malheureusement, le décalage est toujours présent, il est même assez important et malheureusement, je vais devoir intervenir et le rattraper au briquet, ce qui va vraiment un petit peu éclater la cendre. Malgré cela, on peut signaler une cendre assez compacte parce que malgré ses mauvais traitements, entre guillemets, elle va quand même tenir bon assez longtemps. L'amande, ensuite, toujours sur ce deuxième tiers, va se faire un peu plus amère, avec toujours de la terre, mais dans un environnement assez doux. Et puis va venir le moment de décoller la bague. Alors un moment très compliqué, je vais vraiment devoir forcer, ce qui va faire tomber la cendre et plus grave, cela va provoquer une déchirure sur la cape en fin de deuxième tiers. Le troisième tiers commence avec un dégazage qui sera assez important, mais cela ne change pas trop les saveurs. On a beaucoup d'amandes, le tirage se fait plus serré et ce que je pressentais arrive, c'est-à-dire que le cigare va s'éteindre, je le rallume, mais au niveau de la palette aromatique, cela ne modifie rien. On a toujours une amande qui est légèrement crémeuse, donc ça reste vraiment agréable. Ajouté avec un retour du terreux et puis à nouveau un décalage malheureusement, mais au niveau aromatique, la fin sera également assez douce avec une légère noisette grillée. À noter aucune amertume. Par contre, l'amplitude en bouche reste quand même vraiment faible et il n'y a quasiment pas de montée en puissance et le tout pour une dégustation qui aura duré 1h22. Les notes maintenant, alors au niveau visuel 7.8, un joli cigare, comme je l'ai dit, relativement sobre, avec une belle couleur, comme je le signalais, qui rappelle vraiment un beau cuir tanné, bien sombre, mais aussi bois précieux, on hésite un peu entre les deux, mais une jolie présentation, ce qui lui vaut cette bonne note. Au niveau de la qualité de fabrication, alors 5.4, il y a ce décalage de combustion qui s'est formé très rapidement à cause de cette veine centrale. C'était, comme je l'ai dit, j'ai dû rattraper au briquet. Ça a été quand même un petit peu fastidieux. Et puis alors, plus tard, ce décollage de la bague qui provoque une déchirure sur la cape. Cette déchirure ne va pas se prolonger, hein, c'est quand même à signaler, mais tout de même, donc au niveau de la qualité de fabrication, c'est beaucoup moins convaincant, donc 5.4. Palette aromatique 7.2, à ce niveau-là, alors c'est un bon cigare avec une évolution. On passe, comme je l'ai dit, on démarre avec un cuir, du poivre, on passe sur une amande qui évolue de amer à doux, on finit sur une noisette. Le tout sur un fond terreux, l'environnement reste vraiment doux, aucune agressivité, je dirais, ou montée d'amertume, donc une bonne palette d'aromatiques, ce qui lui vaut donc cette bonne note. Au niveau rapport qualité-prix, 6.3, je le pénalise parce que je reviens sur la qualité de fabrication, 12 francs 90 pour un short robusto. Ça reste un cigare qui n'est pas quand même un gros cigare, ça reste un prix. On commence à rentrer dans la fourchette de prix des Cubains et malheureusement, ce cigare n'a quand même pas le niveau d'un Cubain, en tout cas d'un bon Cubain. Donc 6.3 au niveau du rapport qualité-prix et ce qui lui vaut donc une note finale de 6.78 et un index de puissance alors pile dans la moyenne, ni plus ni moins 5 sur 10. Alors en conclusion, je reste sur une bonne impression, surtout sur la palette aromatique, c'est quand même ce qui prime, même si sur le visuel, vous l'avez sûrement vu sur les photos qui ont défilé, ça n'est pas un beau cigare, hein, il n'est pas vraiment agréable à regarder avec cette cendre qui part un peu en confetti sur la deuxième partie. Une marque peut-être un peu jeune, il y a encore du travail à faire, mais je pourrais y revenir grâce à la palette aromatique qui laisse vraiment une impression agréable et à mon avis un cigare à essayer. À noter également que cette marque propose plusieurs séries, donc même si je ne vais pas forcément me précipiter demain
pour acheter des cigares de cette marque. Comme je le disais, ça peut rester intéressant de tester effectivement une autre série de ces Adventura. Et en espérant que cette vidéo vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.